Salut et bienvenue pour ce nouveau tuto yoga. Aujourd'hui, on va voir la posture de la chandelle ou en sanskrit Sarvangasana. C'est une posture qui se trouve souvent dans la fin des cours. C'est vraiment une posture de fin qu'on aime pratiquer quand le corps est déjà bien chaud. Alors si tu veux faire ce tuto en même temps que moi, juste avant de le faire, s'il te plaît, échauffe-toi bien, surtout au niveau de la nuque et des cervicales. Sinon, tu risques de te blesser et c'est pas ce qu'on veut quand on fait du yoga. La chandelle, c'est aussi appelée la reine des asanas. Le roi étant le poirier. Pourquoi est-ce que ces deux postures sont le roi et la reine des asanas? Eh bien parce que ce sont des postures extrêmement puissantes et dans laquelle on est en inversion. Dans le sens que nos pieds, notre bassin, du coup notre centre de gravité est au-dessus de notre tête. Ces inversions, dans la tradition yogi, on dit qu'elles inversent le flux de notre énergie. Normalement, on descend notre énergie et là, on vient l'inverser. C'est un peu comme si on remontait une bobine. Et dans cette tradition, on dit que ces postures nous rajeunissent parce que justement, elles renversent le sens, le flux de notre énergie. Alors, si on veut éviter les cheveux blancs, il faut pratiquer la chandelle tous les jours. J'en suis sûre. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'était hyper important de faire un tuto. Comment ne plus avoir de cheveux blancs? Non, soyons sérieuses. Un moment, on va travailler surtout la chandelle. Alors, si tu fais ce tuto en même temps que moi, regarde et fais ensuite, car il faut vraiment pas tourner la tête quand on est en chandelle. On met beaucoup de tension sur nos cervicales et en plus on est vraiment en extension. Alors si tu viens rajouter une rotation, tourner la tête, c'est une recette pour une catastrophe et te faire hyper mal au cervical. Alors vraiment, regarde, puis ensuite fais. On va d'abord commencer par montrer justement cette posture de A à Z, comment rentrer, comment ressortir. Ensuite, je te parlerai des erreurs à ne pas faire pour ne pas se blesser et on finira par des variations de comment rendre cette posture plus facile. Alors, commençons tout de suite. Il y a plein de façons de rentrer dans la chandelle, mais je vais te montrer la plus traditionnelle. On va commencer par se coucher sur notre tapis. Puis, on vient poser nos coudes le plus proche possible de notre cage thoracique et les paumes de main se tournent vers nous et nous regardent. Avant de faire quoi que ce soit, on essaie de bien regarder qu'on a la nuque bien longue, la tête à plat sur le tapis. Si ton élastique, si tu en as un dans les cheveux, t'embête, pour avoir la tête bien droite, enlève-le. Ça vaut pas la peine de se faire mal au cervical juste pour avoir une belle queue de cheval. Depuis là, on ramène nos genoux vers la poitrine. On presse dans nos coudes, on soulève les jambes. Et on peut amener les genoux sur notre front, comme ça, on chill. On place les mains à plat dans le dos. Les doigts sont écartés et vraiment on lasse tout notre dos. Une fois ici, on vient monter les jambes vers le ciel. On regarde en direction de nos orteils, on a les orteils flex et on laisse pas nos jambes tomber par-dessus notre tête. On vient les éloigner de nous. C'est comme on peut imaginer qu'elles sont en train de tomber de l'autre côté. Et si c'est le cas, elles vont pas tomber de l'autre côté. Mais ça veut dire qu'on est bien droit. On a les orteils flex. On respire. Et quand on veut sortir de la posture, on fait la même chose. On ramène les genoux sur notre front. On place cette fois les mains à plat sur le sol, pardon. Et on vient rouler pour se reposer sur notre tapis. Alors, les erreurs à ne pas faire. Erreur numéro 1, on le dira jamais assez, ne tourne pas la tête quand tu fais cette posture.
Blessure au cervical égale gros caca. On veut surtout pas avoir ça. Ensuite, on va dire que c'est plutôt au niveau de nos jambes. Si on laisse nos jambes tomber par-dessus notre tête, on n'est pas vraiment dans une posture de la chandelle. Et c'est facile parce que nos jambes, elles sont très lourdes. Alors on se dit, oh, c'est une grosse partie de notre pourcentage de corps. On se dit, oh, elles peuvent juste tomber par-dessus la tête, ça va très bien. Mais non, c'est pas ce qu'on veut en chandelle. On veut qu'elles montent vers le ciel. Et vraiment, on peut se dire qu'elles doivent s'éloigner de nous pour être droites. Parce que si on reste juste dans ce qu'on pense être droit, en fait, on est très penché. Alors, on essaie de les pousser loin de nous. Ensuite, c'est normal si notre gorge est toute coincée. Il faut pas essayer de modifier quoi que ce soit. C'est aussi un des bienfaits de la posture, c'est de coincer notre gorge pour en fait l'utiliser un peu comme un filtre. Et dans la philosophie yogique, on vient vraiment nettoyer par ce filtre, on vient nettoyer notre gorge et du coup notre corps de toutes les toxines. Voilà. Comment rendre cette posture plus facile? C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà très challengeant de soulever notre corps. Alors, l'option la plus facile del mundo, du monde, c'est de simplement se coucher et mettre les jambes vers le ciel. Et on me dira, mais Adeline, c'est pas une chandelle, ça. Mais ça a le même bienfait. On a les jambes vers le plafond et notre sang vient redescendre et notre flux d'énergie, on va déjà un peu soigner nos cheveux blancs, promis. On redescend déjà et ça fait du bien. Et même si ça c'est trop, on peut se mettre contre un mur. On met les jambes contre le mur et on est là. On fléchit les orteils, on a les jambes actives et on relâche. Option numéro 2, effectivement, se mettre contre un mur pour faire notre chandelle. Le seul truc, c'est un peu compliqué de rentrer dans la posture contre le mur, mais on vient vraiment se mettre dans la posture et puis mettre le mur là contre nos fesses, puis monter et en fait on est supporté par le mur. Option numéro 3, avoir quelqu'un qui nous aide et qui nous attrape les chevilles. C'est quelque chose que je ne peux pas faire malheureusement sur YouTube. Je ne peux pas sortir de l'écran et t'offrir ceci. Mais si tu as quelqu'un qui est là, qui pratique avec toi, tu peux utiliser cette personne et c'est vraiment très facile et vous risquez vraiment pas de vous blesser. Mais tu montes en chandelle et la personne t'attrape par les chevilles et monte les pieds vers le ciel. Et là, ça va te montrer où est-ce qu'il faut pousser dans ta chandelle pour vraiment trouver cette grandeur et pas avoir les jambes qui tombent par-dessus la tête. Et voilà toutes mes variations pour la chandelle. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions que tu avais sur cette posture. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à m'écrire en commentaire et comme ça, on pourra ensemble construire le tuto le plus complet sur cette posture. Et sinon, je te dis à très vite sur le tapis.